Bonjour, alors je vais t'expliquer comment représenter le faisceau émergent issu d'un point B à l'infini à travers une lunette astronomique. Pour cela, je vais partir d'un extrait de sujet dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Donc pour construire cette image, il y a différents rayons à maîtriser que je vais te rappeler. Tout d'abord, tout rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Tout rayon parallèle à l'axe optique converge au foyer principal image. De la même façon, des rayons qui sont parallèles entre eux se croisent dans le plan focal image. Le plan focal image, c'est le plan qui passe par le foyer image, donc le petit trait vert ici. Ensuite, un rayon passant par le foyer principal objet ressort parallèle à l'axe optique. Et deux rayons qui se croisent dans le plan focal objet ressortent parallèles entre eux. Alors utilisons ces rayons pour construire l'image à travers la lentille. On va commencer par prolonger le rayon qui passe par le centre de la lentille, l'objectif L1. Puisqu'il n'est pas dévié, je le prolonge ainsi. Ensuite, j'utilise la deuxième propriété que je viens de voir, deux rayons parallèles entre eux se croisent dans le plan focal image, donc ici de la lentille L1. Ce plan focal image est ici, au foyer image F'1. Je prolonge donc le rayon ici, et à l'intersection des deux rayons émergents de la lentille se trouve l'image du point B, c'est-à-dire on va l'appeler B1 comme on l'indique dans l'énoncé de la question 5. Le point image A1, image du point objet A, se trouve à la verticale du point B1 dans le plan focal image de L1 et donc il est ici. On peut donc maintenant tracer A1 B1 qui est l'image de l'objet AB à travers la lentille L1. Cette image A1 B1 devient maintenant objet pour la lentille L2. Nous allons toujours utiliser la même propriété. Tout rayon qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc à partir de B1, je vais tracer le rayon qui passe par O2, la deuxième lentille, ici l'oculaire. Je vais maintenant me servir de la deuxième propriété, qui est la suivante. Des rayons qui se croisent dans le plan focal objet ressortent parallèles entre eux. Alors le plan focal objet de la lentille L2 est ici, il est confondu avec le plan focal image de la lentille L1. C'est la définition d'une lunette afocale, puisque F'1 foyer image de L1 est confondu avec F2 foyer objet de L2. Alors ici, les rayons qui se croisent dans le plan focal objet de L2, c'est celui-ci et celui-ci. Alors ils vont ressortir parallèles entre eux, mais il y a également le rayon ici vert qui se croise dans le même plan focal objet de L2 en B1. Donc ils vont ressortir tous parallèles entre eux. Comme j'ai déjà le rayon vert qui est dessiné, je vais faire ressortir les rayons bleus parallèles à ce rayon vert, ici, et le deuxième ici. Voilà, j'ai représenté le faisceau émergent issu de B situé à l'infini et traversant l'ensemble de la lunette afocale. On peut également vous demander de construire l'image B' de l'objet B1. Alors comme les rayons émergents de L2 ne se croisent pas entre eux, cette image est virtuelle et donc on va mettre des rayons en pointillés et le point B' se situe ici. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aidera pour ton bac ou pour ton devoir. N'hésite pas à aller voir la playlist d'exercices corrigés. À bientôt!